Bienvenue dans ton Real Talk. Ici, je te donne mon opinion sur des sujets chauds de la santé. Prépare-toi à peut-être te sentir choqué, mais jamais jugé. Mon but est de te faire prendre des prises de conscience sur la perte de poids et la mise en forme, mes deux domaines d'expertise. Et je le ferai en vulgarisant dans la simplicité, l'alimentation, le sport et le mindset. Mon nom c'est Mylène Massé, je suis naturopathe, coach, entraîneur certifié depuis 2013. J'ai fondé La Fille en Forme en 2019 afin de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même et surtout de te choisir. S'il y a quelque chose à se rappeler de moi, c'est que je suis passionnée, une crise de folle qui passera pas par quatre chemins pour te livrer mes messages de cœur. Bienvenue dans ton Real Talk du jour. Salut ma belle amie, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à ce 67e épisode de Real Talk. Aujourd'hui, je vais parler de comment booster son système immunitaire parce que je ne sais pas si toi aussi, là, mais comme tout le monde alentour de moi est malade. J'entends renifler, j'entends moucher. J'ai des clientes qui m'écrivent me dire « Je peux pas venir, je suis malade. » Et là, en passant, détrompez-vous, ma voix, c'est pas parce que je suis malade, c'est parce que j'ai clairement trop crié au mariage à ma cousine en fin de semaine. Parce que être malade, je me rappelle pas la dernière fois que ça m'est arrivé. OK, j'ai des douleurs menstruelles assez incroyables, mais être malade, là, dire que je morve et que je crache du dégueulasse, là, no, not remembering when was the last time, OK? Mais pourquoi je ne suis pas malade? Parce que je fais en conséquence que mon système immunitaire est très heureux d'être dans mon corps. Donc, premièrement, c'est quoi ça, le système immunitaire? Hein? Parce que là, vu qu'on rentre dans le mois d'octobre, tu vas probablement voir ça passer partout ces internets. Booste ton système immunitaire, booste ton système immunitaire. Oui, mais c'est quoi ça, le système immunitaire? Vraiment, le système immunitaire, il se retrouve dans les intestins et il y a plusieurs belles fonctions, mais mettons sa fonction principale, te garder en santé, mon ami! Fait que le système immunitaire, lui, il va venir détecter et éliminer les agents pathogènes ou, en d'autres termes, les oxydants. Les oxydants, les destructeurs de nos cellules. Donc, comment que le système immunitaire fait ça? Bien, c'est simple. Il produit des globules blancs. Il va donc il va détecter un problème, comme par exemple, manger du sucre devient un problème pour l'organisme. Hein? Ça devient une fonction de il faut aller éliminer l'oxydation que le sucre va faire. Mais c'est la même chose au niveau des bactéries, des virus, nommez-le comme vous voulez, là, les microbes qui se trouvent un peu partout. Bien, ça, quand ça rentre dans notre organisme, bien là, vite, 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 il se crée un genre d'état d'alarme qui fait en sorte qu'on va venir créer une mission par nos globules pour venir guérir la petite défaillance qui vient de se créer. Donc là, faire attention parce que le système immunitaire va en faire en tabarouette des affaires. Premièrement, il va justement s'assurer que les globules blancs vont aller détecter le problème pour éliminer les cellules défectueuses. Mais par contre, il va aussi venir créer une sensation d'inflammation pendant la guérison. Donc, on appelle ça de l'inflammation aiguë ou de l'inflammation chronique. Comme par exemple, si je me cogne, il va y avoir une petite inflammation aiguë qui va être une rougeur, un gonflement, des picotements. Il va même avoir peut-être justement d'être gonflé. Là, tu sais, si mettons, on mange de quoi qui n'est pas tellement bon pour nous, hey, notre ventre gonfle, gonfle, gonfle. Bien, ça, c'est normal, c'est une réaction inflammatoire que notre système immunitaire émet comme signal pour dire « Hey, je suis en train de guérir la partie qui est affectée ». Là, versus que l'inflammation chronique, c'est vraiment quand on rentre dans la maladie des choses. Fait que si, mettons, je me fie encore à l'alimentation, on mange full de sucre, bien là, on crée un peu d'inflammation aiguë qui fait qu'on gonfle, qui fait que des fois, on devient rouge, des choses comme ça. Sauf que tôt ou tard, à force d'avoir de l'inflammation aiguë,
on peut avoir de l'inflammation chronique qui va faire en sorte que, mettons, je vais avoir une bursite, je vais avoir une tendinite, un otite, je vais faire une gastrite ou bien, tu sais, toutes les affaires en hit qui fait en sorte que, si tu as ça, ma belle amie, là, c'est parce que ça fait un méchant bout de temps que tu n'es pas en train d'aider ton système immunitaire puis que tu es dans un taux inflammatoire qui est probablement trop élevé. Quelle est la fonction, quelle est la première chose qui fait en sorte que notre système immunitaire se met en système d'autoréaction? En ce moment, c'est le stress. Fait que si tu es une personne stressée, c'est dans un cycle de cortisol qui est vraiment élevé. Puis là, tu peux aller écouter tous mes épisodes sur le cycle de cortisol que j'ai déjà fait. Il y en a 2, 3 de mémoire. Bien, c'est sûr que ton système immunitaire, automatiquement, est moins fort que quelqu'un qui a une stratégie au quotidien pour avoir une vie moins stressante. Donc, il va de soi que pour booster son système immunitaire, on veut gérer notre stress, qui fait en sorte que moins qu'on a de cortisol, moins qu'on est en état d'urgence, moins que le corps se met en état inflammatoire, moins qu'on est en état d'inflammation, moins qu'on est acide, plus que si un microbe, une bactérie ou un virus rentre dans notre corps, bien, on va être capable d'aller le neutraliser par notre système immunitaire, par nos globules blancs. Donc, gérer le stress, règle numéro uno pour justement venir booster son système immunitaire. Comment qu'on peut gérer le stress de manière complètement naturelle? Dormir! Puis là, vous me dites, ben oui, je sais qu'il faut que je dorme, mais j'y arrive pas. Ben OK, comme c'est quoi ta stratégie dodo dans ce cas-là? Tu as été voir un naturopathe pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau de ton sommeil? Est-ce que tu connais ton chi? Est-ce que tu as déjà été évaluer ton foie pour voir si c'est pas lui qui t'emmène à te réveiller en plein milieu de la nuit? Est-ce que tu prends du magnésium? Dors, ma belle, dors! Puis là, si tu me dis, ouais, mais j'ai des enfants ou whatever, ben dans ce cas-là, priorise la cohérence cardiaque qui va t'emmener un peu dans le même effet que le cycle de sommeil, donc à vraiment comme venir diminuer le taux de cortisol. Par contre, je t'invite fortement à avoir une stratégie dodo pour t'assurer que le peu d'heures de sommeil que tu prends au moins, qu'elle soit efficace et qui t'amène à justement rentrer dans une restructuration hormonale, métabolique qui fait en sorte qu'on peut aider notre corps s'il y a une détection d'agents pathogènes ou d'oxydants en tant que tel. Gérer le stress, dormir mieux. Comment qu'on fait pour dormir mieux? Bougez! Move your body, bitches! S'il vous plaît, bougez, allez prendre une marche, faites les entraînements avec moi sur la plateforme, faites les défis quotidiens, allez jouer au badminton, allez nager. Pour de vrai, en 2024, quelqu'un qui ne bouge pas, c'est clairement un choix. Tu peux pas me dire que tu bouges pas puis que c'est parce que tu n'aimes pas ça, là. Voyons donc. Même que dans la région, il y a du bungee dance là, qui s'en vient ou bungee fitness workout, je sais pas quoi. Comme maintenant, il y a ben trop de manières de bouger pour qu'il n'y ait pas au moins une affaire qui te plaise. La danse country, je commence ça d'ailleurs jeudi, je capote, j'ai trop hâte. La nage, le badminton, les sports d'équipe, le deck hockey, le patin, la marche, le jogging, la randonnée, le gym, tu comprends? C'est impossible que tu ne trouves pas quelque chose qui va au moins faire en sorte que, ah, ça, j'aime un peu plus ça que les autres choses ou c'est le moins pire, tu comprends? Donc, bouge, ça va stimuler ta sérotonine, ça va venir créer de la fatigue métabolique pour t'aider à dormir qui va t'aider à gérer ton stress. Ensuite, une autre grosse partie au niveau de l'immunité, bien entendu, tout ce qui rentre dans ta bouche. Et j'ai une petite pensée croche ici. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de l'alimentation et des liquides. Donc, au niveau alimentation, on est d'accord que pour venir booster le système immunitaire, on veut faire quoi? Diminuer l'inflammation, donc avoir une alimentation anti-inflammatoire et on veut avoir une alimentation pro-antioxydant. Mettons qu'on fait des liens bien simples. Le système immunitaire élimine les oxydants de la cellule et le système immunitaire est en extrême stimulation quand on est dans l'inflammation.
Mettons qu'on veut donc régler l'inflammation et qu'on veut tuer les oxydants. On veut donc manger antioxydants et on veut diminuer le taux inflammatoire. Comment qu'on fait ça? Fruits, légumes, all the way in. Pourquoi c'est eux les plus importants? Parce que c'est eux qui contiennent les vitamines et minéraux. Et là, tu vas me dire, oui, mais Mylène, tu nous dis tout le temps que les fruits et légumes contiennent plus autant de vitamines et minéraux qu'avant. Ben oui, je te le redis encore aujourd'hui. Effectivement, les fruits et les légumes ne contiennent plus autant de vitamines qu'avant. Malheureusement, on est en dénaturation des sols. Ça fait donc que ça déminéralise qu'est-ce qu'on mange. En plus de cueillir le fruit ou le légume avant même sa maturation complète parce qu'on est capable, avec les OGM, de faire pousser le fruit plus rapidement sur son plant. Par contre, ça ne veut pas dire que ça a pris tous les nutriments du sol et on a appris à travers un procédé chimique de faire continuer à grandir, grossir les fruits et les légumes, même à travers le transport. Donc, on perd toute la richesse des sols qui sont censés nous emmener nos bonnes vitamines et minéraux. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? Ben, of course, prendre une multivitamine. Ça va de soi. Est-ce qu'elles sont toutes de même qualité? Non. Et ça, tu peux aller écouter mon podcast sur la supplémentation pour mieux comprendre. Fait que adopter une alimentation anti-inflammatoire et une alimentation pro-antioxydant. Fruits, légumes, all the way in. On veut manger des protéines maigres et même idéalement des protéines végétales parce que les protéines sont inflammatoires. Malheureusement, on mange quelque chose qui est mort, on ne se le cachera pas. Fait que c'est pas ça qui va comme venir vivifier notre corps. On veut au contraire aller plus avec l'alimentation vivante, les pousses, qui est l'alimentation le plus haute que tu ne peux pas manger. Comment emmener des pousses dans notre quotidien sans que ça nous coûte un bras parce que, mon Dieu, une petite touffe de luzerne, il me semble que ça coûte 800$. Bon, ben la luzerne, c'est de la chlorophylle, les amis. Fait que mettez de la chlorophylle dans votre eau à tous les jours. Ça va être mucho, mucho bueno para ti. Mucho bueno para ti, ça veut dire vraiment bien pour toi, mon ami. Ensuite, comment booster directement le système immunitaire par les probiotiques, my friend. Pro et prébiotiques, hein? Parce que si tu boostes ton corps de probiotiques par, mettons, le kéfir, le yogourt, les kombucha, les probiotiques tout court en poudre, ben s'ils n'ont pas rien à se nourrir pour rester en vie, ils vont mourir tôt ou tard. Donc, les probiotiques vont avec des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est simple, 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 c'est des fibres. Mange des fibres, ma belle amie. Donc, mange de l'avoine sans gluten, du riz brun, de l'avoine, pas de l'avoine, je viens de le dire, de l'épeautre, du millet, du blé intégral. Amuse-toi avec ça. Tout ça ensemble va faire en sorte que tu vas avoir une belle alimentation anti-inflammatoire et pro-antioxydant. Et bien entendu, ben, on veut boire de l'eau avec tout ça qui va nous permettre de simplement mieux soutenir notre corps en général. Et si on soutient mieux notre corps en général, ben, on soutient mieux notre système immunitaire. Et là, je tiens à faire une petite parenthèse un peu plus poussée au niveau de la supplémentation. Mettons là, ceux du moment, là, comme on est en octobre, quels sont, mettons, les 2 musts que je te dirais? Je vais te dire 3, OK? Quels sont les 3 musts qui, moi, Mylène Massé, naturopathe, te dit il faut que tu prennes ça? Numéro 1, la vitamine C. Je pense que toutes nos mères nous ont donné ça quand on était enfants. On commençait à faire puis notre mère disait suce une vitamine C! Tu sais, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, ma mère, elle faisait ça. Je me rappelle la grosse vitamine C à l'orange, là. Bon, ben sachez maintenant qu'il y a des qualités de vitamines, hein. Je vous conseille toujours de prendre ceux de USANA, mais ça, c'est mon opinion. Alors, vitamine C, on commence à en prendre dès octobre. On vient booster notre système immunitaire. Et quand on est malade, on en prend en triple dose. On ne pourra pas faire une overdose de vitamine C. Donc, prends-en plus qu'il faut. Ensuite, c'est le temps de commencer à prendre de la vitamine D. La vitamine D, c'est la vitamine soleil. C'est la vitamine qui va donner de l'énergie aux mitochondries de tes cellules. La mitochondrie, c'est la production énergétique qui aide à faire leur fonction. Bien, si on est en train de dire que justement, il faut aider notre corps à faire leur fonction, bien, es-tu d'accord pour dire que la vitamine D devient hyper importante?
Et le troisième, je l'ai nommé tantôt, comment qu'on veut s'assurer d'avoir une alimentation équilibrée et complète et de ne pas tomber dans la carence, qui la carence nous mettrait dans un taux inflammatoire, by the way. C'est bizarre, hein, en tout cas. Donc, on veut s'assurer d'avoir une bonne multivitamine. Por favor, il me semble que ça fait du sens, là, t'sais. Fait que multivitamine, vitamine C, vitamine D, pour moi, c'est des non négociables. Surtout à partir d'octobre, c'est les 3 must que je ne déroge pas. Donc, si je fais un petit recap de ce que je viens de dire au niveau du système immunitaire, la première, gérer son stress parce qu'automatiquement, le stress nous met dans un état inflammatoire aigu qui vient tout fucker le restant. Donc, comment on gère notre stress? Bien, on apprend à dormir mieux. Comment on peut réussir à dormir mieux? On bouge. Comment qu'on fait pour aider notre corps à bouger puis à avoir de l'énergie? On adapte une alimentation équilibrée qui va être anti-inflammatoire et pro-antioxydant. Et à travers tout ça, on vient s'aider avec la supplémentation. J'espère que c'était clair, net et précis. Je tiens, avant de quitter, à t'inviter au prochain événement qui va avoir lieu le 11 novembre prochain à 20h, qui va être flabbergastant en tas. Je veux que tu sois là et je te confirme que tu veux être là. C'est un giga événement que je fais qui va s'appeler Renaître par la santé avec les 4 piliers de la santé optimale. Ce que tu vas découvrir à travers l'événement, c'est les clés pour justement apprendre à renaître, t'épanouir, peu importe ton point de départ. Fait que t'es-tu bruni-surin puis tu as besoin de juste un petit push de plus pour t'emmener à être encore plus compétente, pas plus compétente, mais plus outillée, plus performante, ou au contraire, tu es 50, 60, 100 livres overweight, 20 livres overweight, ça fait longtemps que tu n'as pas bougé, tu ne sais pas trop par où commencer, bien, c'est un événement pour toi. Je vais te donner des astuces concrètes pour intégrer un mode de vie sain, facilement équilibré. Je vais te montrer comment gérer ton alimentation sans privation, qui est selon moi vraiment important. Et je vais te montrer comment atteindre tes objectifs de façon viable et réaliste. Le 11 novembre, 20h, c'est à mettre à l'agenda. Et deux autres petites dates si tu as envie de te joindre à moi pour un peu plus. Le 22 octobre prochain, je fais une conférence vraiment en long, en large sur le système immunitaire. C'est une conférence qui est gratuite. C'est en lien avec USANA. On va vraiment rentrer plus en profondeur sur quels produits prendre, qu'est-ce qu'ils viennent faire sur le système immunitaire. Je vais mettre le lien en dessous de l'épisode. Tu pourras te joindre à moi, c'est gratuit. Pour l'événement du 11 novembre aussi, c'est gratuit. Il va falloir que tu t'inscrives à celui-là, par exemple, pour recevoir les informations par courriel. Et enfin, si tu as oublié qu'il y avait ma conférence hier sur comment mieux comprendre son assiette pour justement avoir une alimentation équilibrée et anti-inflammatoire, tu peux retourner sur lafilleenforme.com, aller acheter la conférence Comprendre son assiette et tu vas recevoir la rediffusion d'hier. Fait que sur ça, ma belle amie, je te souhaite vraiment une magnifique journée. Remercie-moi plus tard si tu as réussi à ne pas m'enlever du nez cet hiver et viens me voir en privé via Instagram, Facebook, peu importe, pour si tu as des questions, ça me fait toujours un énorme plaisir de parler avec vous. Et s'il vous plaît, prenez 2 minutes, notez l'épisode, mettez 5 étoiles, partagez-le en story. Je fais ça gratuitement, vous informer, vous donner les meilleures de mes connaissances, mais j'apprécierais qu'en retour, vous veniez aider ma mission de vie à propager la santé de manière équilibrée. Je vous souhaite une super belle journée. Merci de votre écoute. On se revoit dans 2 semaines. Bye bye!